Important, un peu de sport le matin pour avoir les idées claires. Bah là, si je suis tout rouge, hein, c'est la lumière, et puis c'est parce que je sors de la douche brûlante. C'est Ah, pour toi, ça. c'est pas de douche glacée après le Non, non, sport? non, ah non, j'avais envie d'une douche chaude. J'ai pas encore allumé le chauffage chez moi, là. Je tiens le plus longtemps possible. Mais là, je l'ai allumé, là. Donc, du coup, je mets l'eau chaude. Pas de petites économies pour remettre dans Bitcoin, hein. Ah, chaque Il euro faut. part dans le Dodge. Ah, bah, on en parlera, mais le Doge a bien augmenté là, à la suite de la victoire de Trump et à l'association avec Elon, avec Musk. Je trouve ça, bon, c'est facile après les résultats, hein. Mais si tu prends du recul, au final, depuis début septembre, tu regardais l'année. C'est facile après coup, hein. Si Kamala était passée, je disais rien. Mais après coup, tu reprends juste les graphiques de tous les mêmes coins. Tu compares WIF, Bonk, BOM, Dodge, PP. J'ai oublié qui. J'en ai oublié un. Floki. Bref, c'est Floki. Mais c'était le Dodge qui donnait les signaux techniques de relance depuis les 10, qui cassaient des résistances. Bon, en fait, c'était ceux qui jouaient, effectivement, c'était les paris sur Elon Musk. Ils ont gagné, quoi. Mais, et encore une fois, avec le recul, si on repense à Polymarket, ça fait des semaines et des semaines que tu vois tout un tas d'articles qui te disent Polymarket, ça vaut zéro, c'est que des mecs de la crypto, ça n'a aucun sens. Moi, j'avais regardé Polymarket, tu sais, tu avais les paris au sein de tous les swing states. Ouais. Et bien, Polymarket te disait que Trump était en avance dans tous les swing states. Bon, enfin voilà, c'est facile après le coup. Donc les prévisions de Polymarket sur le 25 octobre versus les résultats. Et donc voilà, bon, il se targue un petit peu d'avoir eu bon dans Ils tous sont les, contents. euh, dans tous les États. Ils sont À contents. prendre. Mais pour le coup, ils ont. Alors, il y avait peut-être, moi, j'avais regardé la Pennsylvanie quelques jours avant où c'était assez serré. Mais au final, oui, au final, ils ont raison. Ça montre en tout cas que, enfin, on va pas dire que Trump a gagné grâce aux cryptos, mais s'il y a vraiment 50-60 millions d'Américains qui ont des cryptos et qui étaient juste en mode je veux plus d'argent, je veux gagner, c'est peut-être les quelques voix qu'on manquait dans les swing states. Je pense que cette thématique finalement de l'argent, voilà, maintenant tu as tout un tas d'experts qui essaient un peu d'expliquer la défaite de Kamala Harris. Et moi, ce que j'ai pu voir à droite, à gauche, c'est vraiment cette thématique en fait du porte-monnaie, quoi. C'est que la grande majorité constate qu'avant, pour 100 dollars, ils avaient tant de courses et maintenant, c'est la même chose, ça coûte 180 dollars. Il y a eu le réflexe porte-monnaie, je veux gagner de l'argent, et quand tu as en face des promesses de faire monter la bourse, et on sait que les particuliers américains sont beaucoup plus exposés et au marché actions et au Bitcoin que la moyenne en Europe, moi, je suis sûr que ça a été un facteur hyper décisif. Ouais. Il y avait Gemini, une plateforme d'exchange de crypto qui avait a fait une étude en juillet, si je dis pas de bêtises, auprès de possesseurs de crypto. Et leur étude montrait que c'était 73 ou 75% des possesseurs de crypto qui allaient prendre en compte les déclarations des différents candidats pour leur vote. Et quand on sait qu'il y a quand même un peu plus de 20 millions de possesseurs de crypto aux États-Unis, peut-être même plus que 20 millions, là, je n'ai plus le chiffre en tête, et ben ça joue clairement. J'avais vu aussi passer une étude comme quoi dans les swing states, en fait, il y a les personnes qui ont fait basculer les votes en 2020, donc on les comptait, il y avait peut-être 500 ou 600 000 personnes qui ont fait basculer 5 ou 6 États du côté démocrate ou républicain. Et ben ça représente 5% de tous les possesseurs de crypto. Donc en fait, la crypto n'est plus devenue négligeable et c'est pour ça qu'ils s'en sont tous emparés lors de cette campagne présidentielle. Du côté de ce qu'on a fait, on a fait un petit thread pour montrer voilà un petit peu quelles sont les promesses qui ont été faites par Donald Trump. Donc, je vous propose qu'on déroule un petit peu et puis que vous nous disiez si vous pensez que c'est plutôt bullish ou pas. Bon, majoritairement, ça risque d'être bullish. Déjà, remplacer Gary Gensler au sein de la SEC. Il est marrant, Trump, parce que dans tous ses discours, il veut fire tout le monde, quoi. Il est chaud, Fire, hein. il veut licencier tout le monde. Il voulait licencier Kamala, licencier Biden, licencier Gensler. Alors au final, Bah, Gary Gensler, c'est quand même le mec, sous son autorité, la SEC a quand même validé les ETF de BlackRock, quoi. Mais bon, c'est sûr que le mec n'est pas pro-crypto. parce qu'il n'avait pas forcément le choix, hein, pour le Voilà. coup. Là, il arrivait un peu au bout de ses options, Aussi, ouais. disponibles pour les repousser. Euh,
Donc, virer Gary Gensler pour mettre quelqu'un d'un peu plus pro-crypto. Bon, je pense que ça fera pas de mal, ça fera pas de mal à l'écosystème. Imaginez, les gars, s'ils nomment Elon Musk à la tête de la SEC. Là, ça va être n'importe quoi, la dérégulation financière. Oh bah là, Dogecoin, je pense, c'est bon. Ah bah là. Dogecoin rattrape Bitcoin là, en Mais c'est termes un de vrai sujet parce capitalisation. qu'on ne sait pas exactement le rôle que va avoir Elon Musk. Hein. Imagine qu'il le. Je sais pas. Il me semble que c'est bien le président des États-Unis qui nomme le patron de la SEC. Donc, c'est comme le patron de la Fed. Hein. Alors, même, je sais qu'il y a d'histoires de mandat, mais tu peux t'appuyer sur certaines raisons pour virer avant la fin du mandat. Jusqu'où va aller Trump lorsqu'il va remplacer Gensler, quoi. Ouais, ça va être intéressant à suivre. Mais je pense que ce serait bénéfique parce que, de moyenne générale, en général, ça libéraliserait un peu toute cette surrégulation de la SEC qui parfois bride un peu trop, que ce soit au niveau des cryptos ou du marché traditionnel. Donc avoir Musk, ça serait beaucoup plus libre et il y aurait plus de concurrence et donc plus sain sur le long terme. Donc à voir ce qu'il fait vraiment. Est-ce que vraiment Elon Musk va appliquer une vraie politique libérale, entre guillemets, vraie, ou est-ce qu'il va juste faire de la folie? Ce que je peux vous faire, c'est que je vais vous faire un peu de prospective là, par rapport à toutes les déclarations de Trump, à son élection, etc. Je vais vous donner un peu une vision idéaliste ou ce qui propulserait les cryptos vraiment, vraiment tout en haut. Donc là, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite à ces déclarations-là? Donc, virer Gensler. Virer Gensler, ça veut dire mettre quelqu'un qui est plutôt pro-crypto à la tête de la SEC. Ça veut dire que la majorité des crypto-monnaies qui sont considérées actuellement comme étant des securities deviendraient des commodities. Ça veut dire la fin des poursuites auprès des plateformes et auprès des entreprises crypto-américaines, Kraken, Coinbase, Uniswap, OpenSea, Consensus, Crypto.com, etc. Le retour de nombreux entrepreneurs américains qui se sont expatriés en Asie ou dans d'autres contrées un peu plus favorables. Et donc, vu que on aurait la majorité des tokens qui seraient considérés comme des commodities, est-ce que les tokens de gouvernance, donc les tokens de gouvernance d'AV, d'UNI et de la majorité des tokens de gouvernance qui ne servent à rien du tout, trouveraient une utilité, puisque là maintenant ils pourraient redistribuer une partie des revenus collectés par les protocoles à leurs détenteurs. Et donc ça entraînerait une hausse incroyable du cours de ces tokens de gouvernance-là. On aurait aussi les entreprises crypto-américaines qui auraient beaucoup moins peur de lancer des tokens. Le token de MetaMask directement lancé, token de Base, token de OpenSea, qui en plus est extrêmement en difficulté là, ces derniers temps et qui fait un gros virage. Donc là, on aurait une pluie de nouveaux tokens d'entreprises qui ont un peu peur de les émettre pour le moment, parce que peur de poursuite. Les citoyens américains qui seraient plus interdits de participer à des airdrops, qui seraient plus interdits de se connecter à certains sites crypto et qui pourraient même participer à des ICO. Est-ce qu'on ne serait pas sur le retour aussi des ICO sur le devant de la scène prochainement? Bon, même si depuis l'élection de Trump, l'ICO de son projet, la World Liberty Financial, ça a pas explosé. On pourra regarder ça après si vous voulez, mais ça a pas généré grand-chose. Et enfin, les banques et les institutions qui continuent de se lancer à corps et âme dans la crypto, dans les stablecoins, etc. et développer leurs attraits, leurs points d'accroche avec l'écosystème crypto. Et puis évidemment, j'avais oublié la création d'une réserve stratégique en Bitcoin. Alors là, si ça se fait vraiment, je pense que c'est ultra bullish pour Bitcoin. C'était Cynthia Lummis hier qui faisait encore un tweet là-dessus, il me semble. Cynthia Lummis qui est une sénatrice et Michael Saylor qui a salué encore son tweet. Ce serait assez fou. L'opposition aux monnaies numériques de banque centrale, donc pour favoriser les stablecoins, puisque comme on en parlait la semaine dernière, quel intérêt pour les États-Unis de lancer une monnaie numérique de banque centrale alors qu'ils dominent déjà le marché des stablecoins et que les similitudes entre monnaie numérique de banque centrale et stablecoin peuvent être assez proches. Et mettre en avant le minage américain. Alors là, Marius, peut-être que tu pourras nous éclairer, mais bon, c'est une euphorie de dire que tous les prochains bitcoins seraient made in USA, mais en tout cas,
avec l'industrie qu'il a rapatriée du minage aux États-Unis, il pourrait être un acteur non négligeable du minage mondial. En fait, le marché du minage aujourd'hui arrive à un peu un plafond aux États-Unis parce que les fermes les moins chères, enfin l'électricité la moins chère dans les centrales les moins chères, sont déjà un peu partout. Et donc, on arrive à environ 30%, selon certains vont dire plus. De ce que je vois, moi, on est plutôt aux alentours de 25% du minage global aux États-Unis. C'est qu'il y en a beaucoup qui commencent qui sont implémentés aux États-Unis. L'entreprise est posée aux États-Unis, enfin, son siège social aux États-Unis, mais ils commencent à avoir des activités en dehors des États-Unis, comme en Amérique latine et par exemple en Afrique aussi. Donc, à voir, en fait, ça reste un marché qui est très concurrentiel, le minage, et c'est pour ça qu'en tout point, c'est un des mécanismes de consensus les plus solides, voire le mécanisme de consensus le plus solide. Et donc, à voir si la politique qu'ils vont mettre en place peut changer ça, peut bousculer un peu tout ça. Ouais. Et un des derniers points aussi, Coban, tu fais bien de me le rappeler, c'est le staking des Ethers dans les ETF Ethereum, et aussi en même temps l'approbation d'ETF Solana, d'ETF XRP, etc., qui pourrait vraiment propulser le marché crypto voilà, sur des niveaux monstrueux. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que il y a Coinbase qui avait lancé une initiative Stand with Crypto, qui répertorie en fait les déclarations des candidats et ils ont interrogé les candidats pour savoir s'ils étaient plutôt pro ou anti-crypto. Et on peut voir que les pro-crypto ont gagné partout, et ça voudrait dire que la Chambre des représentants et le Sénat sont plutôt pro-crypto, ce qui serait très bien pour le futur du secteur des cryptos aux États-Unis. Ça, finalement, c'est peut-être parce qu'on a tendance à comparer les cycles. Et c'est vrai que par rapport au cycle précédent, ce qu'on n'a pas, c'est les taux zéro et le dollar en tendance baissière. On n'a pas la liquidité massive, on n'a pas les taux d'épargne les plus élevés, on n'a pas les gens à la maison qu'avec ça à faire, pour certains, d'acheter de la crypto. Mais on n'a pas aussi tout ce que tu viens de décrire en prospective, là. Un cadre réglementaire-politique qui potentiellement n'a jamais été aussi favorable aux États-Unis. Ouais. Donc, c'est peut-être ce qui va nous permettre de retrouver les mêmes perfs que le cycle précédent, mais en s'appuyant sur autre chose. C'est une des grosses promesses de Donald Trump, justement, c'est de réguler l'écosystème crypto pour que justement il puisse se développer de la meilleure manière aux US, quoi. Je vois Gomez Pedro qui met Trump n'est pas éduqué au crypto, il ne fait que répéter ce que son équipe va lui dire pour attirer les électeurs. Mais ça, on veut dire, il peut pas être compétent sur tous les sujets, de toute façon. En fait, mon idée par rapport à ça, c'est que lui, il dit ce qu'on lui dit de dire, parce que je pense que fondamentalement, au fond de lui, il s'en fout complètement, même limite, il veut plutôt garder le contrôle. Oui, il voit plutôt l'aspect business, l'aspect je gagne de l'argent, ça monte en bourse, donc là, il est content. Je me souviens, dans son premier mandat entre 2016 et 2020, dès que le S&P 500 faisait un nouveau record, il tweetait. Donc, c'est quand même un truc qu'il regarde. Et bon, lui-même doit avoir des actions, des choses comme ça. Non, mais par contre, dans son équipe, il y a quand même il y a Elon Musk, tu as les deux autres, son vice-président, Vance, je crois qu'il s'appelle. Le mec avait carrément donné son portefeuille crypto. Tu as Robert, machin truc Kennedy, là, qui pareil, lui a dit qu'il était all-in. Et ces gens-là, je pense c'est ces gens-là qui vont vraiment bosser sur le sujet, quoi. Et ils vont créer une task force crypto, Musk, Kennedy, Vance, et ça va être solide. Ouais, je pense qu'il est bien conseillé de ce côté-là. Quand il avait parlé cet été à la conférence Bitcoin, j'ai trouvé que les propos étaient justes et parlaient vraiment aux crypto bros, en gros. Et je pense qu'effectivement, il a des gens qui sont très proches de l'écosystème et qui peuvent le conseiller pour qu'il y ait un cadre bullish. Et je pense qu'il a aussi son intérêt, Donald Trump, pour que l'écosystème se développe positivement d'un point de vue spéculatif, parce qu'il a ses intérêts qui sont placés là-dedans. Et j'ai quand même l'impression que c'est un président qui fonctionne un peu de cette manière. Donc, on va voir ce que ça donne, mais je pense qu'il est effectivement très bien conseillé.